Coucou tout le monde, donc nous revenons sur une autre vidéo. Aujourd'hui, enfin maintenant, pardon, puisque j'ai déjà fait une vidéo tout à l'heure, qui est d'ailleurs en ligne en ce moment même. Donc maintenant, nous allons parler d'un fait divers qui s'est passé en décembre, le 16 décembre de l'année dernière. Il y a eu une femme disparue en France. Elle s'appelle Catherine Jubilard. Elle était mariée. Elle avait des enfants. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je trouve sa disparition et aussi le témoignage de son mari très suspect. Alors, apparemment, c'est une femme sans aucune histoire, pardon. Elle a des enfants, elle a un mari. C'est une bonne personne, heureuse. Mais le 16 décembre, elle a disparu. Enfin, depuis le 16 décembre, elle a disparu. Et son corps n'a toujours pas été retrouvé. La version de... Alors vous allez me dire si ça ne vous choque pas. Déjà, ils ont deux chiens. Ils ont deux chiens qui ne sont jamais sortis de chez eux depuis qu'ils les ont eus. Vous imaginez, depuis que les chiens sont petits, ils ne sont jamais sortis de chez eux. Et comme par hasard, un soir, le soir du 16 décembre, Catherine Jubilard et son mari se sont disputés très violemment, que ça a réveillé leur fils. Et après ça, plus rien. Le mari de Catherine a déclaré à la police comme quoi que Catherine était sortie la nuit. Il faisait nuit, je sais plus si c'était minuit ou 11h du soir, je sais plus. Elle était sortie promener les chiens. Déjà très bizarre. Des chiens qui ne sortent jamais et qui là, comme par hasard, la femme les sort à minuit, en pleine nuit. Excusez-moi de vous dire que déjà ça, pour moi, c'est suspect. Cette déclaration-là. Ensuite. Cette femme n'aurait jamais abandonné ses enfants. Cette femme allait divorcer de son mari. Voilà, ils allaient divorcer. Elle n'avait pas pris son sac à main ni téléphone pour aller promener les chiens. Son mari a déclaré que quand elle était partie promener les chiens sont revenus seuls. Attends, ta femme sort à minuit promener les chiens et reviennent seuls et ça t'avait pas plus inquiété que ça. Déjà, pour moi c'est suspect parce que on n'a jamais vu quelqu'un sortir des chiens en pleine nuit alors qu'ils ne sont jamais sortis et ensuite les chiens sont revenus seuls alors qu'ils ne connaissent pas la route puisqu'ils ne sont jamais sortis ces chiens-là. Ils ne connaissent pas la route. Donc ils seraient revenus seuls sans leur maîtresse à la maison. Moi je trouve ça très 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 louche. Honnêtement je vais vous le dire.
Elle a été tuée, vu qu'elle a disparu. Son corps a disparu. Elle a été tuée. Ça, c'est clair. Mais honnêtement, j'ai toujours pensé que c'était le mari qui l'avait tuée. Ne me demandez pas pourquoi, mais dans cette histoire, depuis le début, pour moi, ça a été évident. Ça a été évident pour moi. Apparemment, elle a voulu le quitter parce que il avait une liaison. Ok. Et elle aussi, elle avait une liaison. Mais il allait se séparer, donc chacun pouvait refaire leur vie puisque il allait signer les papiers du divorce. Et tout d'un coup, il a été tué. Non, non. Après, le mari a été mis en garde à vue il n'y a pas si longtemps. Mais je veux dire que ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Donc, pour eux, tant qu'ils n'ont pas de preuves, eh bien, il n'est pas coupable. Mais pour moi, ça a toujours cette histoire de sortir les chiens en pleine nuit. Pour moi, ça a toujours été une histoire à dormir debout, en fait. Moi, je l'aurais coffré direct quand j'aurais entendu cette histoire-là. C'est incohérent, en fait. C'est ça qui m'a choquée. C'est parce que il peut mentir parce qu'il a peur. Mais là, vous trouvez pas que c'est quand même un peu gros comme mensonge? Voilà. Et quelques mois après, là, en ce moment, il sort avec une femme. Voilà. Alors que sa femme a disparu que depuis le 16 décembre. Il y a 1 ou 2 mois, eh bien, on a découvert que il était déjà en couple avec une autre femme. Et en plus, cet homme n'a pas l'air triste d'avoir perdu son épouse. Voilà. Pour moi, c'est très très clair que il y a quelque chose qui ne va pas dedans. J'ai enlevé ça parce que ça me gêne. Enfin, ça me gêne pas, mais à force, les élastiques, ça serre un peu la tête. Et donc, du coup, comme je suis à la maison, vaut mieux que j'enlève. Donc, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, hein, honnêtement. Mais pour moi, il... pour moi, c'est lui. C'est lui qui a tué. Peut-être qu'il l'a incinéré. Donc, quand tu incinères quelqu'un, il n'y a plus de traces, en fait. Il a dû incinérer sa femme et jeter les cendres un peu partout ou dans l'eau. Mais honnêtement, le seul moyen de faire vraiment disparaître un corps, c'est de l'incinérer. Bon, quand tu incinères quelqu'un, normalement, il reste les dents. Si c'est une femme en bonne santé, il reste les dents parce que les dents, ils brûlent pas si facilement. Donc voilà. Soit
Non, mais ouais. Mais de toute façon, cette affaire ne sera jamais élucidée. Elle sera jamais élucidée. Pourquoi? Parce que tous les protagonistes de cette affaire mentent. Toutes les personnes, même son mari, il a menti. Pour moi, ça me paraît évident qu'il a quelque chose à voir avec l'assassinat de sa femme et son enfant. L'un de ses enfants, le garçon, il s'est réveillé quand il a entendu la dispute entre sa maman et son papa. Donc, honnêtement, je pense que l'un des gamins a vu quelque chose ou a entendu quelque chose qui pourrait mettre sur la piste les forces de l'ordre. Seulement, il faudrait que ce gamin se rappelle de tout ce qui s'est passé le 16 décembre. Or, ils n'ont pas interrogé directement. Déjà, c'est compliqué d'interroger un enfant. Quand un enfant a moins de 6 ans, je crois, eh bien, t'as pas le droit de le faire témoigner. Voilà. Et bon, dommage. Parce que honnêtement, je sais pas quel âge a l'enfant, mais je sais qu'il y a un enfant qui s'est réveillé quand il a entendu les bruits. Et je sais que cet enfant a ce qu'il a entendu, la dispute entre son père et sa mère. Il a forcément dû entendre l'assassinat de sa mère. Parce qu'ils se sont disputés ce soir-là et cet homme est le dernier à l'avoir vu. Pour moi, c'est évident. Voilà. Je donne mon avis, hein, mais pour moi, ça a toujours été cet homme. Il cache trop de choses, il y a trop de mensonges. Ensuite, il découvre d'autres choses. Donc, c'est lui qui a fait en sorte de tuer sa femme. Pour moi, c'est clair. Voilà.